aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo book haul pour vous parler de mes achats de décembre. Alors, il y aura aussi une vidéo pour vous parler de mes cadeaux de Noël, mais vous inquiétez pas, ce sera pas le même délire que l'an dernier où j'avais séparé mes cadeaux de Noël en 3 parties. Je sais pas ce qui m'avait pris, qui durait 10 minutes chacune je crois, enfin j'étais partie dans un délire là. Mais cette année j'ai eu beaucoup moins de livres et surtout je vous séparais pas la vidéo en fonction des gens chez qui j'ai reçu les cadeaux, voilà. Et ben aussi je vous préviens que je ferai un classement comme l'an dernier où j'avais fait un top 14 pour l'année 2014, et je ferai peut-être un top 15 pour l'année 2015 si j'arrive à avoir 15 coups de cœur. C'est parti, on va commencer, allez let's go. Alors tout d'abord, une amie m'a donné, au début j'allais dire prêté mais non, elle me l'a bien donné parce qu'elle en a un autre exemplaire. Alors elle en a un autre exemplaire parce que celui-là elle le trouvait plus, il était dans ses cartons, mais elle savait qu'elle l'avait pas perdu, mais elle en a quand même acheté un autre pour pouvoir le finir. Non mais elle est drôle. Là c'est After de Anatole des éditions Hugo Roman, collection New Romance. Donc c'est le premier tome de cette série de 5 je crois. En fait j'étais vraiment pas intéressée du tout par cette série, surtout que ça parle pas des One Direction, mais les personnages il faut se les représenter comme sont les One Direction. Enfin faut imaginer que machin, ce personnage là c'est tel des One Direction, etc. Ça m'intéressait pas particulièrement, le synopsis m'intéresse pas particulièrement, mais mon ami avait un livre à me donner. C'est un livre dont tout le monde parle et moi franchement ça m'intrigue les livres dont tout le monde parle. La plupart du temps je les aime aussi, donc ça c'est cool. Et aussi elle me l'a beaucoup, enfin elle m'a vendu du rêve, enfin non pas vraiment, mais elle adore cette saga, quand elle en parle elle est trop contente et tout. Et aussi j'ai vu un interview de l'auteur, alors là j'ai un gros bug, je ne sais pas si c'est Ferine Everland ou une autre youtubeuse, on verra, enfin je verrai, je vous mettrai peut-être si j'arrive à trouver, et c'est là que je cherche même pas. Alors qui avait interrogé l'auteur et elle avait, l'auteur franchement j'ai bien aimé comment elle a répondu à ces questions, elle prenait pas la grosse tête malgré que sa série ait un énorme succès. Franchement j'ai bien aimé l'auteur. Elle a bien parlé du livre sans vraiment le vanter quoi. Voilà, donc c'est pour ça que en même temps, si ça me plaisait vraiment pas, je l'aurais pas pris, je l'aurais pas demandé et je le lirais pas. Maintenant on va passer aux achats. Alors tout d'abord j'ai acheté La vie inachevée d'Addison Stone aux éditions Castlemore de Adele Griffin. Alors ce livre est tout simplement magnifique. Alors là aussi gros bug de youtubeuse, booktubeuse, je ne sais plus, je crois que c'est Jess Livre Addict qui m'a vraiment donné envie de l'acheter, je ne sais plus. Car en fait quand elle en a parlé déjà il était juste super beau, je crois qu'elle avait l'édition en anglais. Il est en hardback, il est trop beau, le livre à l'intérieur est magnifique avec des photos, des dessins, des débuts de chapitres décorés. Putain j'ai eu peur, il y a eu un grincement chez moi, ça m'a fait flipper, j'espère que c'est pas un fantôme. Voilà les débuts de chapitres décorés. Et aussi j'ai voulu l'acheter parce que apparemment je sais pas, ceux qui ont lu le livre ont cru que c'était une vraie biographie, alors qu'en fait il y a du vent chez moi, je peux peut-être pas du tout tourner cette vidéo la nuit. Voilà, il y a des bruits, non c'est juste le vent. Ils croyaient que c'était une vraie biographie en fait, parce que l'auteur vend ça comme une biographie, mais pas du tout, c'est de la fiction complètement, tout va bien. Voilà, donc que ce livre soit aussi réel, voilà, ça me donne vraiment envie de le lire. Me donne l'impression d'être réel. Ensuite j'ai acheté Dans tes bras de David Levitan aux éditions Scripto. Donc c'est le volume compagnon de Timmy Cooper.
Donc un des personnages de Will and Will, enfin un des personnages principaux on peut dire de Will and Will, qui est coécrit par John Green notamment, pas celui-là mais Will and Will est coécrit avec John Green. Et c'est en fait, pour ceux qui ont lu Will and Will, la pièce de Tinny Cooper, sa pièce qu'il joue vers la fin, c'est pas du tout un spoil, hein, vous le savez, il le dit tout au long du roman qu'il va faire jouer sa pièce. Enfin sa comédie musicale plutôt qu'il l'a écrit lui-même, ayant eu un énorme coup de cœur pour Will and Will, j'ai été obligée d'acheter ce livre qui a été aussi un énorme coup de cœur. J'ai adoré suivre la vie de Tinny, tout simplement. Oui, Tinny, c'est comme ça. Les chansons étaient vraiment super sympas, c'était pas la grande poésie. Oui, parce que c'est une comédie musicale, il y a des chansons. C'était pas de la grande poésie, mais les rimes étaient plutôt sympas, des fois marrantes. C'est vrai qu'on avait des fois des petits airs comme ça dans la tête. Suivre tous les ex-petits amis de Tinny Cooper, franchement, j'ai adoré aussi, c'était super sympa. Et on suit vraiment toute sa vie, du début de sa vie jusqu'à vous verrez l'histoire. Franchement, je vous conseille vraiment de lire Will and Will. Pour moi, ça a été la révélation of the Year de David Levitan. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, j'ai acheté Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, édition Lumen. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, le tome 1 et 2, mais c'est une amie qui me l'a prêté. Donc j'ai plus fait de bilan, donc ça doit pas être dans un bilan, mais vous l'avez sûrement vu dans un book haul, qui m'avait prêté les 2 premiers. C'est pas la même qui m'a prêté After, si ça vous intéresse. Elle n'allait pas acheter la suite et moi franchement je pouvais pas trop attendre d'avoir la suite. Enfin d'attendre qu'elle achète la suite et elle a pas l'air prête à l'acheter avant longtemps, donc voilà, je vais l'acheter. Mais du coup ce qui m'engage à acheter les 2 premiers tomes. Ça m'énerve, ça recommence. Ce qui m'engage à acheter les 2 premiers tomes, mais ça me dérange pas parce qu'ils sont juste tellement beaux et enfin ça m'engage, ça veut dire que j'ai envie de les acheter d'un côté. Alors la couverture n'est pas ma préférée de la saga, mais les couleurs sont juste magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est les plus belles couleurs de la saga. Ensuite pour les derniers livres, c'est Harry Potter. Bon, je vous présente pas Harry Potter quand même. Il y aura 2 shots Harry Potter dans cette vidéo, ce qui est assez rare. De J.K. Rowling, etc. Donc par contre les éditions que je vous présente, c'est Bloomsbury, les éditions originelles je crois de Harry Potter, qui ont fait une réédition il y a 1 an environ. Je pense que vous êtes au courant, mais si jamais, voilà, je vous le dis. Donc c'est en anglais si vous n'avez pas compris. And the Prisoner of Azkaban, j'espère que mon accent est bien. Moi j'ai l'impression qu'il est bien, mais en fait quand j'écoute mes vidéos après au montage, je me rends compte que pas du tout. Que j'ai un accent de merde, mais bon c'est pas grave. Il est juste magnifique ce livre, voilà. Alors pourquoi avoir acheté le 3? Parce qu'il n'y avait pas le 1, je voulais acheter le 1. Et le 3 c'est celui que j'ai relu, enfin non j'ai pas relu, je vais pas vous mentir. Je pense que si vous avez vu toutes mes vidéos vous le savez déjà. Mais j'ai lu le 1 et le 2 et là j'en suis au 3 même si je l'ai chez moi. Voilà, autant le lire en anglais. J'ai commencé, comme vous pouvez le voir. Ah, d'ailleurs, je passe. En même temps, je vous présente ce marque-page que j'ai encore acheté. C'est la même collection que 2 autres que je vous avais présenté. Oui, ça continue à grincer. Et que j'ai encore acheté à Montpellier. Voilà. Qu'est-ce que vous dire de plus? Voilà, je suis en train de lire, ça va, c'est facile, ça me donne un peu mal à la tête comme c'est de l'anglais, mais c'est pas très grave. Si ça vous intéresse, sinon vous pouvez switcher, je vais vous montrer ce que j'aimerais bien avoir par la suite pour faire ma petite collection. Déjà vous montrer toutes les autres couvertures qui sont juste toutes magnifiques. Alors le 1 bien entendu que je voulais en premier, mais bon il n'y était pas. Le 2 j'aime pas trop la couverture, le serpent est pas très bien fait et Harry non plus, donc je ne compte pas l'acheter. Bon, peut-être un jour je les aurai tous, ça on sait jamais, mais c'est juste pour vous présenter mes préférés, on va dire. Pas ceux que j'achèterai, assurément, parce que ça se trouve j'en achèterai jamais. Celui-là, j'achète, je pense, enfin c'est un de mes préférés, il est juste magnifique. Les couleurs sont super jolies, sont super vives, on va dire.
Celui-là, j'aime pas trop les chevaux, quoi. Enfin les chevaux et les, je sais pas comment je sais pas plus comment ça s'appelle dans Harry Potter. Je sais quel animal c'est, mais je sais plus comment ça s'appelle. Celui-là, il est trop beau aussi, j'adore. En plus, il y a Dumbledore dessus et lui, il est magnifique avec Voldemort et en violet. Voilà, ça c'était pour les livres. Maintenant, je passe au manga et je me dépêche car la vidéo est un peu longue. C'est peut-être à cause des bruits chelous. C'est pour ça que ça dure. Alors tout d'abord le 11e tome de Blue Spring Ride de Yu Sakusaka aux éditions Kana, qui est une série assez connue pour les booktubeuses. Alors les mangas chez les booktubeuses, il y en a quelques-unes qui en lisent, du genre Bulldop, Justine, maintenant j'ai vu qu'elle recommençait à en lire, et Mallory Dunsbook, pardon. Je sais pas si vous connaissez toutes ces chaînes, mais en tout cas c'est celle des plus connues, une des plus connues. Et voilà, celui-là est assez connu pour les booktubers qui lisent des mangas. Donc je pense que vous le connaissez, mais en tout cas moi j'adore. C'est un des seuls mangas conseillés par une booktubeuse, parce que mes mangas, soit je les achète moi par moi-même, soit par des manga-tubeuses. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un des seuls mangas conseillés par une booktubeuse. Et voilà, je vous conseille vraiment de le lire, il est génial. Il reste 2 tomes, youhou. Là c'est le 11e, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se finir. Ensuite, j'ai acheté la suite de Fruit Basket. Donc je l'avais présenté dans mon book haul, un de mes précédents book haul, le début que j'avais acheté. Donc il y a le tome 5, donc c'est de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. Ça c'est un grand classique du shoujo manga. Si vous ne connaissez pas du tout le manga et que vous voulez commencer, d'ailleurs c'est par où j'ai commencé moi, je vous conseille vivement Fruit Basket. Donc le tome 5, 6 et 8. Donc moi il faut savoir que je les achète en occasion, et le 7 était vraiment pas en bon état, du coup j'ai pris celui d'après, le 8, 7-8, voilà, qui était en très bon état. Voilà ma petite histoire. Le tome 6 de l'Attaque des Titans, que j'ai fini, que j'ai lu, qui est génial comme d'habitude, de Haji Mizayama aux éditions de Tokai Édition. Là c'est pas un manga que je recommande à tout le monde parce que c'est assez violent. Il y a un peu, ouais, c'est un peu monstrueux parfois. J'ai oublié de vous présenter les dessins. Bon, c'est pas grave, vous me pardonnerez. Voilà par exemple, mais moi franchement qui suis oui voilà, c'est un titan, hein. Ils sont comme ça les titans, voilà, si vous ne soyez pas choqués. Ils sont grands, mais ils ont pas, ils sont nus on va dire, mais ils ont pas de partie, voilà. Ça part trop loin, c'est pas possible. En plus la vidéo dure 3 heures. Mais pour moi franchement je suis choquée pour pas grand chose. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas comment on a pu appeler ça. Je suis un peu sensible on va dire. Et bien franchement ça me choque pas plus que ça. Si vous voulez vraiment lire ce manga, c'est un monde en fait qui est dévasté par les titans, et les humains les combattent, mais c'est un peu dur. Et ils sont reclus dans un immense espace avec toute la population. Voilà, et je vous conseille vivement ce manga qui est en 16 tomes déjà et qui sera fini en 20 tomes, je crois, je m'en souviens plus. Mais je vous recommande vivement, mais c'est pas par là où je commencerai un manga. Enfin, les mangas, c'est pas par ce manga que je commencerai. Ensuite, le 13e tome, volume double, attention, de Tsubasa Reservoir Chronicle, de Clan, position de édition. C'est un manga que je vous ai présenté et représenté, pareil. Alors si vous voulez une vidéo où je vous explique toutes les synopsis de mes mangas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir parce que j'adore faire ça, présenter les synopsis de mes mangas. Les livres un peu moins, je sais pas pourquoi, mais bon. C'est le tome 25 et 26, alors je vous montre quand même des images magnifiques. J'aurai un gros trou en fait parce que j'ai jusqu'au tome 19, mais du coup il me manquera du tome 20 au tome 24 et du tome 27 au tome 28. C'est juste parce que je voulais celui-là et en occasion il n'y avait pas ce que je voulais, du coup j'ai pris celui que je voulais, enfin que oui je voulais acheter parce qu'il y avait Sakura qui était jolie dessus. Et enfin dernier, parce que la vidéo là commence vraiment à... voilà,
j'ai acheté le livre de coloriage Harry Potter, le livre de coloriage, voilà merci, aux éditions Hachette Héros. Il est juste magnifique avec des étoiles dorées. Alors les dessins, je m'attendais à un peu mieux quand même si on a des sympas, des très jolis même, mais vers la fin, il y en a un peu, ils sont un peu bof je trouve. Notamment un qui est complètement what the fuck, voilà, mais franchement lui voilà, on sait pas ce qu'il fout ici. C'est des orques des trolls pardon, du tome 1 qui sont en tutu, voilà, c'est normal. Oui, bon, il y en a qui sont vraiment pas jolis, regardez-moi, enfin je trouve que c'est super joli personnellement. Si vous trouvez pas joli, bah dites-le moi, mais sans vouloir me vanter, je trouve ça super beau. Alors c'est aussi avec des feutres que j'ai eu à Noël, je vous les montrerai, je vous les présenterai, qui sont géniaux. On dirait vraiment que ça a été imprimé comme ça, je trouve. Ces feutres sont juste trop beaux. Ça fait pas de feutre, enfin vous voyez le comparatif, je sais pas si vous verrez bien, avec un feutre que j'avais avant et un nouveau. Voilà, c'est pas du tout la même qualité. J'ai commencé et ça m'a pris pas mal de temps quand même. J'espère finir rapidement. Et à la fin, franchement c'est le détail qui tue. Vous avez des dessins en couleur pour vous aider un petit peu, mais aussi des photos du film pour vous montrer un peu comment sont les personnages. C'est juste une merveille. Alors pour ceux que ça intéresse, je suis allée à Disneyland dernièrement et Disneyland oblige, j'ai acheté un souvenir. Alors pour une fois c'est pas un parent qui le paye, c'est moi pour une fois. Et je sais, c'est un peu ridicule, mais moi j'adore les peluches en fait. Et j'ai acheté Pampan, voilà, il est trop beau. Il est trop beau. Je sais, si vous trouvez ça ridicule, bah, vous avez le droit, enfin c'est normal. Mais moi j'adore les peluches. C'est trop mignon. C'est plus une collection que pour dormir avec, hein, quand même. N'allons pas jusque là, vous inquiétez pas. Mais c'était pour vous présenter parce que c'est un achat qui me tient à cœur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est extrêmement longue. C'est parce que j'ai beaucoup blablaté, qu'il y avait l'esprit de la maison qui était là avec nous. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!